Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant. On s'inspire du 31e épisode des Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Le thème, la vulnérabilité. Vu non pas comme on l'imagine souvent, mais comme un super pouvoir, caché. Une force qui transforme les murs en ponts. Bonjour. Oui, c'est une perspective assez contre-intuitive, on peut dire. Exactement. La source pose une question clé, je trouve. Pourquoi on a tant tendance à porter un masque, à cacher nos doutes, nos peurs? Pourquoi on redoute les relations profondes, finalement? L'analyse de Tranchot suggère que c'est beaucoup lié à la société, hein. Elle nous apprendrait en quelque sorte à voir la vulnérabilité comme une faiblesse qu'il faut absolument cacher. C'est ça. Et c'est là où ça devient intéressant. Absolument. Et notre objectif ici, c'est de décortiquer comment cette source, comment elle essaye de renverser complètement cette idée. Elle présente la vulnérabilité non pas comme une faille, mais comme le cœur même du courage et de la connexion authentique. Alors, allons-y, déballons ça un peu. Pour commencer, comment le texte explique cette peur? Notre réticence à nous montrer vulnérables, d'où vient-elle selon la source? Alors, la source pointe du doigt une forme de glorification sociétale de la force, de la perfection, du contrôle permanent. On est bombardé d'images de succès sans faille, quoi. Oui, c'est vrai ça. Et cette pression, elle nous pousse à masquer nos imperfections, nos moments de doute, nos difficultés. Mais le paradoxe, et ça la source le souligne bien, c'est que ce camouflage, il renforce notre isolement. Ah oui, c'est contre-productif en fait. Exactement. L'idée forte qui ressort, c'est que la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est même tout le contraire. C'est un acte de courage. C'est oser être soi-même, être vu tel qu'on est. Hmm. Et c'est là que ça devient vraiment puissant, je trouve. La source affirme que cette vulnérabilité, elle a un pouvoir de transformation. Comment ça marche concrètement? Selon le texte, s'autoriser à être vulnérable, ça ouvre la porte à plusieurs bénéfices assez clés. Premièrement, et c'est peut-être le plus évident, ça crée des connexions plus profondes, plus authentiques. Comment ça? En partageant ses luttes, même les petites, on permet aux autres de s'y reconnaître. Ça crée un pont, un lien humain qui est beaucoup plus fort que si on reste derrière une façade parfaite. Tu vois? Oui, je vois, ça résonne. Et ensuite? Deuxièmement, ça stimulerait l'innovation et la créativité. C'est intéressant ça. Ah bon? Comment? Parce qu'admettre qu'on ne sait pas tout, qu'on a besoin d'aide, ou qu'une idée nous semble fragile, eh bien, ça favorise l'émergence d'idées nouvelles. Ça encourage la collaboration, plutôt que de rester bloqué par peur de se tromper ou d'avoir l'air incompétent, quoi. D'accord, donc connexion plus profonde, stimulation de l'innovation, et il y avait un troisième point, je crois. Oui. Le troisième point, c'est que l'authenticité, elle désarme. C'est simple, mais puissant. Quand une personne ose enlever son masque, même un peu, ça encourage presque les autres à faire de même. Ça peut créer un cercle vertueux de sincérité. Un cercle vertueux, j'aime bien cette idée. La source donne d'ailleurs des exemples assez concrets hein, pour illustrer tout ça. Oui, tout à fait. Par exemple, au lieu du sempiternel «ça va, oui ça va», oser dire franchement, je traverse une période un peu compliquée en ce moment». Ça change tout de suite la nature de l'échange. C'est clair. Ou, dans un contexte plus créatif, au lieu de minimiser son idée en disant «Bon, mon idée est peut-être un peu folle ou bête», oser un «Voilà, j'ai une idée un peu audacieuse, qu'est-ce que vous en pensez?» Ça ouvre la discussion différemment. Ça change la dynamique, oui. Exactement. Mais attention, la source met aussi en garde. Ce n'est pas si simple. Il y a des pièges à éviter. Ah oui? Lesquels? Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la surexposition. Partager trop, trop vite ou avec les mauvaises personnes. La vulnérabilité, ce n'est pas tout déballer sans discernement à n'importe qui. Il faut une certaine sagesse. D'accord, choisir le bon contexte, les bonnes personnes. Voilà. Il y a aussi le risque de confondre vulnérabilité et auto-apitoiement, ou une critique excessive de soi. Ce n'est pas le but non plus. Et bien sûr, il y a la peur du jugement. Cette peur peut être tellement forte qu'elle paralyse. C'est vrai, la peur du regard des autres. Donc, il y a une nuance importante à saisir. Comment on fait alors pour naviguer ça, pour éviter de tomber dans ces pièges? Le conseil clé qui ressort, c'est la progressivité et le discernement. Y aller petit à petit. Choisir consciemment à qui l'on se livre. Peut-être tester un peu la confiance avant de partager des choses plus profondes. Commencer petit, mais vrai, comme disait la source. C'est ça. Et l'autre aspect crucial, c'est de cultiver l'autocompassion. C'est-à-dire être bienveillant avec soi-même, surtout quand on traverse des difficultés. Accepter ses imperfections au lieu de s'auto-flageller. La vulnérabilité, ça demande aussi de prendre soin de soi dans le processus.
Autocompassion, c'est un point important. Le texte insiste aussi sur certaines vérités, je crois que c'est le terme utilisé, notamment que la vulnérabilité serait le berceau de l'innovation. Oui, c'est une affirmation forte. L'exemple des leaders qui osent partager leurs échecs, leurs doutes, et qui, paradoxalement, inspirent davantage confiance et loyauté que ceux qui maintiennent une façade parfaite. C'est assez parlant, non? Si, complètement. Et il y a aussi cette idée que partager ses insécurités, ce n'est pas un fardeau pour les autres. Au contraire, ça leur donne la permission d'être humains eux aussi. Et c'est ça qui crée des liens vraiment solides. Tout à fait. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est cette suggestion que notre peur du rejet, notre anticipation négative, elle est souvent bien pire que la réalité. Ah oui, Oui, la source suggère que la plupart des gens, en fait, répondent à l'authenticité avec de l'empathie, de la compréhension, plus qu'avec du jugement. C'est notre propre peur qui projette le pire scénario. c'est rassurant quelque part. Pour rendre tout ça un peu plus applicable au quotidien, la source propose des pistes d'action concrètes, des petits pas. Oui, heureusement, il ne s'agit pas de faire une révolution du jour au lendemain. L'idée, c'est de commencer petit mais vrai. Par exemple, partager une émotion sincère, même simple, dans une conversation qui serait restée en surface sinon, Ou peut-être oser demander de l'aide, clairement. au lieu de vouloir tout gérer seul et de finir par craquer ou par mal faire les choses. Exactement. Oser dire «là, j'ai besoin d'un coup de main» ou «je me sens un peu dépassé par ça, est-ce qu'on peut en parler?» Parfois, juste nommer son ressenti, sans forcément attendre une solution immédiate, ça peut tout changer dans une relation ou une situation. Donc si on devait vraiment cristalliser le message principal de cette exploration inspirée par Romuald Tranchot, la vulnérabilité, loin, très loin d'être une faiblesse à cacher, serait présentée comme une force active. Puissante, même. C'est ça. C'est le terreau des relations profondes, authentiques, le berceau de la créativité, de l'innovation, et peut-être même d'une forme de liberté intérieure, de paix avec soi-même. Absolument. Oser être soi, oser montrer ses failles choisies, ça inviterait le monde, les autres, à répondre avec plus d'authenticité en retour. C'est une belle synthèse. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion personnelle qui fait écho à la conclusion de la source, une question simple mais profonde. Laquelle? Quelle petite part de soi, peut-être encore un peu cachée par peur ou par habitude, pourrait-on choisir de révéler, juste un peu, pour vivre de manière plus authentique, plus alignée avec qui on est vraiment? C'est une piste à explorer, chacun à son rythme. Une très belle question pour terminer. Merci beaucoup pour cet échange éclairant. Merci à vous, c'était passionnant de décortiquer cette idée. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.